le tarot psychologique. Le tarot psychologique est très très important parce que il permet à l'être de découvrir comment il se piège lui-même. Le tarot psychologique permet à l'être de découvrir ses blocages, d'où viennent ces blocages, d'où ils remontent, à éventuellement redresser son destin, à prendre en main sa vie. D'autre part, bien sûr, il sera aidé par l'officiant s'il est magique. S'il est magique, l'officiant va lui donner l'énergie nécessaire, c'est-à-dire l'énergie conscience, qui correspond à une vibration extrêmement subtile, qui est un magnétisme pur, mais lié à la spiritualité de l'officiant. C'est-à-dire, plus, on revient toujours à ces vibrations, plus l'officiant aura une purification intérieure, plus l'énergie conscience sera forte et puissante. Donc, si vous voulez, dans l'être humain normal, il a la plupart du temps ces chakras qui sont des roues de force liées à des perceptions et en même temps qui sont des centres énergétiques, qui sont en même temps aussi des aspirateurs d'infini. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a en nous? C'est formidable. Hein? Alors, il pourra entrer en relation médiumnique avec l'être pour l'aider à connecter des moteurs qui n'ont jamais fonctionné. Autrement dit, il va lui entrouvrir des portes. Alors, l'être, comment vit-il? Il est posé sur Terre, et par ses pieds, il reçoit la vie de la Terre, qui est l'énergie tellurique, qui monte dans son corps. Il reçoit, bien droit puisqu'il est posé sur Terre par ses pieds, l'énergie cosmique, qu'il reçoit par l'intermédiaire de ce chakra qui est le haut mental, qui descend dans son corps. Cette énergie part du bas de la colonne vertébrale. Dans la dernière vertèbre, il y a ce qu'on appelle la Kundalini, qui est la force immobile, si vous voulez, un stockage d'énergie énorme, immense, qui peut se mettre en route et légèrement se débloquer, parce qu'on parle beaucoup de Kundalini, mais il n'y en a pas beaucoup qui la font bouger. Heureusement, parce qu'il faut une grande purification pour ne pas avoir de problème. Mais, si vous voulez, cette énergie qui commence légèrement à circuler va permettre de tirer de la léthargie ses perceptions, aider l'être à monter de ses problèmes. Alors, vous voyez, le rôle du prêtre du tarot est immense. Comment fait-on un tarot psychologique? Un tarot psychologique, si on part du principe, c'est là où je bouge, l'être étant posé debout. Sous les pieds, nous avons ce qu'on appelle des sous-chakras, qui en même temps absorbent la vie et en même temps rejettent ce qu'on appelle nos résidus psychiques, car l'humain a plusieurs corps qui vivent. Mais toujours la même chose, si les chakras ne sont pas activés, les ponts entre les corps ne sont pas créés. Donc, évidemment, il n'y a pas de renseignement, vous voyez, tangible dans le corps physique en tant que transparence. Donc, c'est très difficile à l'être, s'il n'a pas travaillé, d'avoir un jugement juste. S'il n'a pas, en même temps, centré ses énergies. Parce que la plupart des êtres vivent en énergie périphérique. C'est pour cela qu'ils gaspillent beaucoup de vie. C'est pour cela que les êtres sont fatigués. C'est pour cela qu'ils vieillissent avant l'âge. Nous avons des vies traumatisantes dans les villes. Nous ne vivons pas à notre rythme. Nous sommes prisonniers dans les villes et nous ne pouvons pas rejeter nos résidus psychiques. Nos corps parallèles vivent de la même façon que nos corps physiques. Ils rejettent des résidus psychiques. C'est normal puisque nous brûlons. Donc, ces résidus psychiques, si vous voulez, peuvent se traduire au niveau de la sensation, au niveau du psychisme. Si vous ne rejetez pas vos résidus psychiques, vous allez avoir vous pouvez garder ce qu'on appelle des abcès névrotiques qui peuvent vous empoisonner la vie. Vous pouvez avoir des émotions mal digérées, etc., etc. Par exemple, vous pouvez faire une expérience. Si vous vous sentez très mal après une semaine très difficile, vous allez à la campagne le dimanche, vous allez marcher pieds nus, que ce soit en hiver ou en été, même avec un bon rhume et une bonne grippe. Pieds nus, dans la campagne, vous repérez un arbre qui vous parle, ça c'est tout typiquement chamanique. Vous le cramponnez, comme une femme pourrait cramponner un homme qu'elle aime, ou un homme pourrait cramponner une femme qu'elle aime, et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un moment, la paix descend en vous. Et petit à petit, vous récupérez une santé. Donc vous voilà reparti pour refaire un chemin. Alors, je vais vous expliquer l'importance des sous-chakras des pieds, qui en même temps vous montent la vie. Bon. Au-dessus, si vous voulez, cette énergie cosmique descend. Alors, si nous partageons l'humain des pieds à la taille, il est relié à la terre. De la taille au haut de la tête, il est relié au céleste.
Et, si vous voulez, dans son usine intérieure, les émotions se font dans cette cuisine céleste, dans le chakra de la sensation, ce que l'on appelle. Alors, si vous voulez, lorsqu'un être vient pour que l'on lui fasse le tarot psychologique, on lui demande de prendre 10 cartes. 10, pourquoi 10? Parce que, je vais vous expliquer tout à l'heure en fonction de la symbolique, l'évolution dans notre monde matériel va de 1 à 10.